Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du P51B Mustang de chez Revell. Donc, ça faisait un moment que je voulais faire des avions, en plus, un petit peu d'avions, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Et on commence par faire le dessous de l'avion. Alors vous commencez avec un Cold Grey, parce que le Cold Grey est adapté pour faire la première couche du dessous de l'avion. Honnêtement, c'est une des plus adaptées. Alors certaines phases mériteraient d'être accélérées, d'autres un peu moins. J'essaie de doser un petit peu ça en ce moment, hein, c'est normal. J'essaie de changer certaines choses sur les tutos peinture. Ensuite, avec un vert assez foncé de chez MIG, on va travailler certaines zones. Alors ces zones-là, c'est tout simplement pour faire des effets sur la carlingue de l'avion, les effets de la lumière qui vient toucher l'avion, qui vient, voilà, c'est le travail, c'est un travail un petit peu, on va dire, de nuance, tout simplement. Ensuite, après avoir bien masqué, on va faire le rouge, le nez en rouge de l'avion. Alors pourquoi je fais à l'aéro? Parce qu'à l'aéro, ça fait moins pâté qu'une peinture en peau, tout simplement. Ça fait plus sympa et c'est plus rapide aussi. C'est nettement plus rapide, mis à part la partie masquage qui est toujours un petit peu plus longue, hein, c'est normal. Ensuite, du Skyline Blue. Et on va faire tout le dessous de l'avion. Comme si il y avait des nuages dans un ciel bleu, tout simplement. Le gunmetal. Et avec le gunmetal, on va faire tout simplement les lance-roquettes qui sont dessous. Parce qu'en fait, le P51B Mustang peut lancer des roquettes. Et ça fait extrêmement mal, il faut le savoir. Donc quand vous avez un Mustang dans une armée, ça vaut le coup d'utiliser les roquettes, honnêtement. Le noir de chez PBO. Et avec le noir, on va tout simplement faire tout ce qui est hélice. Les pales. Alors vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut bien soigner. Il ne faut pas qu'on voit le reste de sous-couche, de peinture. Parce que les hélices, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on regarde sur un avion. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Ça paraît tout bête, mais lorsque vous regardez un diorama, vous allez regarder la carlingue de l'avion, les ailes, et vous allez regarder les hélices. Tout simplement. Ensuite, un petit brossage à sec de noir. Alors pourquoi un brossage à sec de noir? C'est pour faire cet effet d'air qui passe sur l'avion. Et souvent les avions ont ça sur les ailes, c'est la saleté, c'est tout ça. Donc c'est sur les fuselages de l'avion, il y a cet effet de saleté et la projection de la saleté sur l'avion et sur les ailes. C'est important de le faire, je pense. Ça apporte une vraie plus-value à votre peinture. C'est un travail qui est vraiment intéressant à faire, honnêtement. Et pourtant, je suis loin d'être un pro de l'avion, les gars, hein. Je le fais, mais je suis plus un amateur au niveau avion. Niveau peinture d'avion, je suis vraiment pas du tout un pro. Ensuite, avec du gris, un petit brossage à sec sur les hélices, notamment sur les bords de l'hélice. Ça va apporter un petit plus et faire cet effet faux métallique. Alors vous le voyez là sur une des pales. Alors, là, c'est pas grand chose, hein, mais c'est tous ces petits éléments là qui vont faire que vous regardez votre avion en vous disant ah ouais, je me suis bien débrouillé quand même. Franchement, je me suis gavé. Voilà. C'est les mots que vous devez utiliser en regardant votre peinture. Vous le faites également sur les lance-roquettes pour faire un relief. Et voilà le résultat final de l'avion. J'ai posé tous les décalcos. Ah, ils sont pas simples à poser, hein, honnêtement. Ils sont pas simples à poser. Mais je trouve que il a vraiment de la gueule. Et les décalcos Revell sont géniaux. Regardez un peu le résultat.
c'est fabuleux. Moi, je me suis éclaté à le faire. J'espère que vous aussi vous éclatez à le faire, celui-là. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.